C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Santé au Sénégal VIH-Sida en 2023. 2800 nouvelles infections et des progrès dans le traitement des enfants révélés. Scandale financier et 3 syndicaux bafoués. Guy Marius Sagna dénonce la gestion bâclée par la CEDEAO. Sen'Eau, la CSA menace de décréter une grève générale si la situation des travailleurs n'est pas réglée. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous disais dans les titres, le nouveau rapport de l'ONU-SIDA sur la situation du VIH dans le monde a fait état de 39,9 millions de personnes affectées par la maladie en 2023. L'équipe régionale d'appui pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONU-SIDA qui procédait ce mardi à la publication du rapport 2023 s'est intéressée sur le cas du Sénégal. Selon Beltid, le Sénégal est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui a fait des progrès en termes d'accès au traitement. Suivant. De la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre, mais le Sénégal est l'un des pays aussi qui a avancé, qui a fait des progrès en termes d'accès au traitement et qui fait beaucoup d'efforts parce que, comme je disais, l'accès au traitement des enfants, c'est une des priorités de la région et le Sénégal a mis vraiment le paquet sur l'accès au traitement des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître beaucoup au niveau du Sénégal. Oui, il y a plusieurs défis, dont l'accès au financement, effectivement. Comme je disais tout à l'heure, nous avons un gap de 2,2 milliards de dollars. Un gap si on veut atteindre les cibles qu'on s'est données et si on veut vraiment atteindre la fin du VIH-Sida, on a besoin de couvrir ce gap. Et c'est pour cela qu'on parlait des financements domestiques, qu'on a besoin d'essayer, dans la mesure du possible, de varier les financements. On a des financements extérieurs qui ont augmenté de 10% dans la région, mais les financements intérieurs, les financements domestiques ont diminué de 3%. Donc, on fait le plaidoyer pour que nos pays mettent la main à la poche et qu'ils puissent vraiment financer leur réponse et assurer ainsi la pérennisation de la réponse dans leur pays. Chaque pays a ses bons moments et ses défis. Chaque pays, je ne dirais pas celui-ci est mieux que l'autre, mais ce que nous avons dit dans le rapport et que vous pouvez lire dans le rapport, c'est que le Burundi et la RDC, ils sont presque prêts à atteindre les objectifs que nous appelons 95-95-95. Ça, c'est les deux pays vraiment. Mais en termes de nouvelles infections, par exemple, nous avons dit que de façon générale, la moyenne de diminution des nouvelles infections depuis 2010 à 2023 est de 46% dans la région. Mais les pays comme le Bénin, ils ont diminué de 74%. 74%, je peux vous donner les noms des pays, mais on a vraiment des pays qui ont fait beaucoup d'efforts, dont le Bénin. Lors de la session parlementaire à la CEDEAO de ce mardi, l'honorable député Guy Marius Sagna a soulevé des questions cruciales qui secouent les fondations même de l'organisation régionale. Lors de son intervention, Guy Marius a pointé du doigt des pratiques financières douteuses et le non-respect des droits syndicaux au sein des institutions. Est-il vrai? Le président de la commission a dit ici avant-hier, enfin la semaine passée, qu'il a décaissé de l'argent pour la climatisation du siège du Parlement de la CEDEAO. Et ce jour-là, aucun membre, aucun député, aucun membre du bureau n'a rien dit. Et il a dit que ça fait longtemps qu'il l'a fait. Où est passé l'argent? Si on ne nous dit pas où est passé l'argent, si on ne règle pas où est passé l'argent, si on ne discute pas ici, d'où est passé l'argent, mais le président de la commission va dire, mais vous les gens du Parlement là, vous vous moquez de moi, mais entre vous, vous n'êtes même pas sérieux. Où est passé cet argent-là de la climatisation de notre siège? Deuxièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur le carburant du groupe électrogène du siège du Parlement de la CEDEAO? Troisièmement ou quatrièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur les billets d'avion des députés de la CEDEAO et autres? Je veux des réponses précises pour que
nous sachions clairement ce qui se passe. Nous ne pouvons pas être les peuples les plus pauvres du monde. Et si c'est vrai, on surfacture le carburant, on surfacture les billets d'avion, etc. Qu'il y ait des gens qui vivent sur le dos de la communauté et des prélèvements communautaires. Monsieur le Président, je sais que oui, tout le monde aime l'argent. Mais Monsieur le Président, si on termine une réunion le jeudi, on ne doit pas payer le vendredi ou le samedi. J'ai honte de le dire, hein? Mais nous, on termine des réunions le mardi, on est payé mercredi, on est payé jeudi, on est payé vendredi. Ça, c'est de notre faute, nous parlementaires, mais l'administration également a une part de responsabilité. Économie à présent, Alioune Ndiaye, conseiller technique au ministère des Finances, a présidé l'ouverture de l'atelier portant sur la thématique et des catastrophes au Sénégal. Selon le conseiller technique, l'État prend sérieusement en compte le changement climatique, notamment les risques de catastrophes. Par ailleurs, une provision d'un montant de 30,758 milliards de francs CFA est inscrite dans la loi de finances 2024 pour la gestion de tels risques. Suivons. Je voudrais à ce titre préciser que la prise en compte du changement climatique, notamment les risques de catastrophes dans le cycle de planification, est une préoccupation majeure pour l'État du Sénégal. C'est ainsi qu'une approche de gestion des risques budgétaires a été développée par le ministère des Finances et du Budget dans la déclaration sur les risques budgétaires, annexée à la loi de finances afin de réduire les vulnérabilités liées aux catastrophes. Par conséquent, une provision d'un montant de 30,7 milliards de francs CFA, équivalent à 52 millions de dollars, est inscrite dans la loi de finances 2024 pour la gestion de tels risques. Outre l'approche budgétaire, le Sénégal est également membre de l'African Risk Capacity depuis 2012, avec la souscription à différentes polices d'assurance, notamment contre le risque de sécheresse et celui du déficit de pâturage pour un montant de 195 millions de dollars. De plus, notre pays expérimente depuis 2019 le programme Replica avec la mise en place d'une couverture contre les impacts des pandémies. Dans ce même registre, un projet de police d'assurance contre le risque d'inondation est en phase de structuration et pour ce dernier cas, la compagnie d'assurance ARC s'est engagée à finaliser la modélisation du produit entamée avec 3 pays pilotes que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana pour une meilleure capitalisation. Un autre fait qui marque l'actualité de ce journal Seno au Sénégal à la suite de licenciement d'Omar Ba, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal par la direction de Seno. Les centrales syndicales se mêlent du combat pour soutenir leurs camarades selon Doudou Ndiaye. Si les autorités ne donnent pas de satisfaction à leurs requêtes, ils vont décréter une grève générale. Suivons cet élément. La CSA, avec les syndicats affiliés, sont venus apporter leur soutien à nos camarades de SATES. Aujourd'hui, ce que nous venons d'entendre, la CSA affirme solennellement que ce combat n'est plus le combat du SATES, mais c'est le combat de la CSA. Et l'ère de l'injustice et de l'impunité est révolue. Nous allons prendre le combat, nous allons prendre le relais et nous allons remettre le camarade Oumar, secrétaire général du SATES, dans ses droits. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les autorités pour leur mettre devant leurs responsabilités. Et s'ils ne nous donnent pas satisfaction, la CSA va décréter une grève générale qui va dépasser la CNE, mais qui va toucher tous les secteurs de ce pays. Et nous allons actionner nos collègues, nos camarades de la coalition des centrales pour envisager une grève générale. Parce que ce que le camarade a fait, ce n'est rien d'autre que sa mission de défendre
les intérêts des travailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la souveraineté. Et l'eau est un produit de souveraineté. Nous ne devons pas accepter que cette souveraineté-là soit hypothéquée, soit confisquée par des étrangers. Au Niger, un an après le coup d'État qu'il a renversé, le président Mohamed Bazoum est toujours retenu prisonnier. Le régime militaire au pouvoir à Niamey dans des conditions de détention strictes et avec les perspectives d'un procès qui inquiète ses proches. Dans le monde présidentiel aux USA, depuis que le président américain Joe Biden a porté son choix sur sa vice-présidente, les soutiens pour la candidate à l'investiture des démocrates se multiplient. En 24 heures, Kamala Harris a levé 81 millions de dollars pour le financement de sa campagne. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.